Nous voici donc rendus à nouveau dans notre espace YouTube. Enfin, nous sommes revenus sur la page que nous venons de créer, l'espace YouTube que nous venons de créer. Donc, nous avons ici notre compte qui est ouvert, on est connecté juste là. Et nous allons donc passer aux différents réglages et paramétrages dont il a été question dans la première vidéo. Alors, c'est très simple, il suffit de cliquer là. Donc, ici, on a notre chaîne qui est là et on va cliquer sur ce menu, cet onglet qui permet d'ouvrir notre tableau de bord pour voir ce qui se passe quand on est vraiment connecté à notre chaîne. On clique donc et bam bam, il nous ouvre donc, n'est-ce pas, ce petit pop-up où il dit bienvenue dans YouTube Studio. Nous, on peut cliquer tout simplement sur continuer. Et voilà, nous nous sommes rendus sur le tableau de bord de notre compte pour la chaîne que nous venons de créer. On va tout simplement fermer ça parce que nous n'avons pas besoin. Même ça, on va revenir sur tous ces points après. Donc le tableau de bord, c'est un espace très important dans lequel vous allez passer pas mal de temps parce que c'est ici que tout se passera. Donc vous avez ici tout votre contenu quand vous allez commencer à à publier des vidéos. Toutes les vidéos que vous allez publier seront listées là. Vous pouvez les organiser par playlist pour l'instant. Nous, on n'a encore rien et donc voilà, il n'y a rien qui est présenté là. Ensuite, ici, il y a les données d'analyse. C'est là que vous verrez vos statistiques, comment se comportent vos vidéos, tout ce qu'il faut avoir comme information. Ensuite, vous avez l'onglet commentaires, les sous-titres et enfin, il y a les droits d'auteur. Alors, il y a aussi le menu monétisation. C'est quelque chose qui va certainement vous intéresser. On y reviendra après. Et il y a également ça là, la bibliothèque audio, où vous allez trouver toutes les musiques libres de droit. Vraiment, quand je dis libre de droit, c'est vraiment libre de droit. Parce que YouTube, il prend quand même le temps et l'énergie de faire ça et de mettre ça à la portée de tout le monde de façon gratuite. Nous y reviendrons après. Pour l'instant, ce qui nous intéresse, c'est ce menu paramètres et nous allons cliquer. Nous avons dans cette fenêtre de paramètres généraux avec pour premier point l'unité par défaut. Il s'agit ici, n'est-ce pas, des devises. Alors, par défaut, c'est USD, le dollar États-Unis. Et donc, pour moi, je suis en France, donc je vais choisir les euros. Donc, je cherche la devise euro, c'est là. Je clique et c'est bon. Ensuite, nous passons au réglage de la chaîne. Alors, il nous ouvre trois onglets qui sont là, on va les parcourir pas à pas. Ici, le premier onglet, information générale. Il nous demande notre pays de résidence. Moi, je vais sélectionner la France. Je ne sais pas pour vous. Peut-être que vous êtes en Algérie, vous prenez Algérie, vous êtes en Belgique, vous prenez Belgique, vous êtes au Cameroun ou au Tchad, voilà, vous prenez votre pays de résidence. Ensuite, ici, il nous demande de définir les mots-clés. Alors, les mots-clés, n'est-ce pas, ce sont les mots qu'il faut, qui permettent le référencement, n'est-ce pas, de vos vidéos. Donc, je conseille ici de choisir des mots-clés pertinents, c'est-à-dire liés à votre thématique, de quoi parle votre chaîne, ainsi de suite.
Pour ma part, moi je vais les remplir ici. Donc, je les avais déjà écrits quelque part, quelques-uns hein, seulement. Après, juste pour ce tutoriel, je ne vais pas tout mettre. Je reviendrai remplir avec tout ce qui est indispensable. Vous voyez, je parle de WordPress, donc je mets tuto WordPress, tuto gratuit pour Internet, tuto en français, tutoriel, ouais, celui-ci, oui, tutoriel en français, WordPress pour les nuls, ainsi de suite, ainsi de suite. Normalement, vous avez 500 caractères, n'est-ce pas, que vous pouvez mettre ici. Pour l'instant, je ne suis qu'à 113, donc je vais compléter après. Et c'est modifiable, hein. Vous pouvez les enlever, vous les changer si vous trouvez que ça ne correspond pas. Tout est de toute façon modifiable. Ensuite, nous passons à la rubrique paramètres avancés. Donc ici, sur l'audience, il nous dit: souhaitez-vous définir votre chaîne comme conçue pour les enfants? Alors, je vous conseille de prendre ici non. Pourquoi? Parce que si vous ne faites vraiment pas du contenu qui n'est que pour les enfants, vous aurez tout le temps des contrôles qui seront demandés avant de valider. Votre chaîne peut ne pas laisser passer certaines publicités et donc la monétisation sera compromise. Voilà, vous l'avez compris. Il faut vraiment dire non, ne pas définir cette chaîne comme conçue pour les enfants. Je ne mets jamais en ligne des contenus conçus pour les enfants. Ensuite, nous continuons. Associer le compte association d'un compte Google Ads, ça on s'en fiche, on reviendra peut-être une autre fois. Maintenant, les sous-titres automatiques. Alors, oui, les sous-titres automatiques, c'est bien, mais il dit ici, ne pas afficher les mots potentiellement inappropriés, justement. Voilà, j'estime que vous avez un langage correct vis-à-vis des gens. Vous ne dites pas des gros mots, vous n'insultez pas, vous ne dites pas des choses haineuses. Et donc, voilà, pour ma part, on peut laisser cette case sans la cocher, hein, parce que j'estime que vous avez un langage respectueux, vous parlez bien et vous publiez des choses qui ne heurtent pas la sensibilité des gens. Alors, les annonces, désactiver les annonces par centre d'intérêt. Alors, franchement, je vous conseille vivement de laisser ce réglage par défaut, parce que si vous cochez ça, ça veut dire que vous aurez moins de publicité. Et donc, si vous visez une monétisation de votre chaîne, si vous voulez avoir quelques revenus sur votre chaîne, ça risque d'impacter cela. Donc, on le laisse comme ça. De toute façon, ici, les réglages par défaut sont, à mon avis, bien faits. Et donc, on continue tout simplement. Nous passons ensuite à la rubrique accès aux fonctionnalités. Alors, qu'est-ce que nous avons ici? Nous avons les fonctionnalités standards qui sont déjà activées. Ensuite, on a les fonctionnalités intermédiaires et les fonctionnalités avancées. Alors, pour ce qui est des fonctionnalités intermédiaires, nous allons voir qu'est-ce que ça nous propose. En fait, c'est tout simplement que dans les fonctionnalités intermédiaires, on peut publier des vidéos de plus de 15 minutes. Ça nous permet d'avoir des miniatures personnalisées ou de faire du streaming en direct. Donc voilà, pour activer les fonctionnalités intermédiaires, il faut tout simplement valider votre numéro de téléphone. Et donc pour ma part, je vais le faire et je clique donc sur valider votre numéro de téléphone. Donc je suis donc redirigé sur cette fenêtre de validation du numéro de téléphone qui est ici en 2 étapes. Hein. Donc je veux qu'on m'envoie le code de validation par SMS.
Alors, ici, c'est la France qui est choisie par défaut parce que j'avais rempli les informations comme quoi je suis résident en France et on me demande quel est le numéro de téléphone. Je vais saisir mon numéro de téléphone ici. Voilà, le code qui vient de m'être envoyé a été validé. Je reviens donc sur... vous voyez, les fonctionnalités intermédiaires sont maintenant activées. Donc, je continue le tutoriel. Les fonctionnalités intermédiaires étant activées, nous passons donc aux fonctionnalités avancées. Et c'est quoi ces fonctionnalités avancées? Alors, les conditions requises. Pour bénéficier des fonctionnalités avancées, vous devez remplir les conditions suivantes. Donc, validation vidéo. Qu'est-ce qu'on dit? Regardez simplement la caméra de votre téléphone, créer une vidéo. Bref, ce sera fait après parce qu'on n'a pas encore créé des vidéos. Ensuite, il faudra une pièce d'identité à envoyer. Prenez en photo une pièce d'identité valide comme votre passeport ou votre permis de conduire pour accéder rapidement aux fonctionnalités avancées. Et ensuite, il y aura aussi l'historique de la caméra. Donc, étoffer l'historique de votre chaîne, continuer à développer votre chaîne et à respecter le règlement de la communauté pour disposer d'un historique. Voilà, ça se fera un peu plus tard. Et donc, nous ne pouvons pas le faire maintenant. Nous passons donc tout simplement aux paramètres de mise en ligne. Donc, dans la rubrique paramètres de mise en ligne par défaut, on a d'abord ici les informations générales où on nous demande de mettre un titre ici, de mettre la description. Et voilà, pour ces points, franchement, il ne faut rien mettre parce que si vous mettrez un titre et une description ici, ce sera à chaque fois que vous publierez un contenu, ce sera ce titre qui sera sélectionné d'office et ainsi que la description. Donc, ce n'est pas bien du tout. Donc, il faudra vidéo par vidéo, mettre des titres appropriés et des descriptions également appropriées. Bon, pour la visibilité, normalement, quand vous publierez, automatiquement, ce sera d'abord non répertorié et après, c'est à vous de venir, n'est-ce pas, pour que ce soit public, venir prendre l'option public ici. Donc, voilà. Et les tags aussi, les tags, nous les mettrons au moment où on met des vidéos et donc on choisira des tags appropriés à chaque contenu. Et donc voilà, ici, on peut laisser ça comme ça. On passe maintenant aux paramètres avancés. Licence YouTube standard, oui, on peut laisser ça comme ça. La catégorie, bon, moi je vais choisir quelle catégorie là. On a éducation, ouais, WordPress, apprendre WordPress, c'est de l'éducation. Bon, langue et certificat de sous-titrage, je vais sélectionner ici le français. Alors, français, je suis en France, d'ailleurs je parle français. Et donc, voilà, on prend ici français. Bon, certificat de sous-titrage, aucun, on peut laisser ça comme ça. Langue du titre, de la description, c'est la même chose, hein, c'est le français. On va aller jusqu'au français et ici on met français. Alors, vérifier les commentaires potentiellement inappropriés avant leur publication. Alors, ça c'est sélectionné par défaut. Je trouve que c'est un réglage bien. Moi, je le laisse comme ça parce qu'il ne faut pas aller, il ne faut pas autoriser tous les commentaires, franchement. Non plus, il ne faut pas vérifier tous les commentaires avant leur publication.
Donc, voilà, laisser ça coché par défaut, c'est le bon réglage. Alors, afficher le nombre de j'aime pour cette vidéo, c'est à vous de voir. Franchement, c'est à votre appréciation. Ça peut être bien quand on a déjà, on va dire, une grande audience avec des j'aime, un certain nombre. Ça peut être vraiment bien. Ça peut être négatif quand on commence parce que les gens ils font des choses par mimétisme. Ils vont aller là où il y a déjà 1000 plutôt que là où il y a que un j'aime ou 10 ou 20 tout simplement. Mais ça peut aussi être que tout simplement parce qu'on lance quelque chose et qu'on a un contenu qui est bien. Et voilà que les gens le mettent j'aime, qu'ils commencent et que ça se poursuive. De toute façon, franchement, c'est à votre appréciation. Pour mon cas, moi, je le laisse tel quel. Et vous balancez tout. Ensuite, nous passons à la rubrique autorisation. Donc, voilà, autorisation pour Epson Tuto WordPress. Ajouter des autorisations pour cette chaîne ou modifier. Bon, écoutez, on va laisser, c'est tout simplement moi, le propriétaire, et donc on va laisser tel quel. Ensuite, on passe à l'onglet communauté. Filtre, les filtres automatisés. Donc, ajouter des modérateurs, non, je n'ai pas besoin d'ajouter des modérateurs. Et utilisateur approuvé, voilà, utilisateur masqué. Alors, les utilisateurs approuvés, c'est quoi? C'est des commentaires, c'est que les commentaires de ces utilisateurs sont publiés automatiquement et ne sont pas filtrés, même s'ils contiennent des liens ou des mots bloqués. Alors, franchement, voilà, il faut laisser ça par défaut tel quel. Il ne faut pas les permettre, il ne faut pas les ajouter tout simplement, hein, parce que, bref, on laisse tel quel. On continue avec les réglages. Alors, les mots bloqués, donc, tous les commentaires existants et futurs comportant ces termes ou des termes similaires seront soumis à examen. Il en va de même pour les messages de chat en direct. Alors, ce sont vraiment, on va dire, des gros mots, des mots insultants, injurieux, qui ne sont pas bien. Il faut les ajouter ici. Ça permet, n'est-ce pas, de les bloquer. Si jamais quelqu'un publie un commentaire, donc par exemple on peut ajouter tête de mule, je ne sais pas, bref, imbécile par exemple. Donc on a ajouté par exemple imbécile, il faut chercher, on va dire, la liste des mots injurieux, inappropriés, des gros mots, et venir coller tout ça ici. Ça permet de filtrer s'il y a un mot de ce genre dans un commentaire, de ne pas laisser passer ce commentaire. Donc moi je compléterai cette liste beaucoup plus tard, pour ne pas trop rallonger, n'est-ce pas, la vidéo. On va donc faire un peu court ici, mais je vais la compléter. Bon, ensuite, enfin, bloquer les liens. Ici, c'est quoi ces liens? Les URL envoyés dans les... En fait, il faut savoir que certains, ils viennent faire certains commentaires, ils disent oui, bien, c'est bien, mais allez regarder. Donc, ils mettent des liens pour rediriger les gens vers d'autres chaînes. Et donc, vous shipper, on va dire, des abonnés. Alors, moi, je vais bloquer ces liens-là. Donc, nous poursuivons notre tutoriel avec la rubrique contrat. Alors, la rubrique contrat, c'est quoi? L'utilisation des services est soumise aux conditions d'utilisation de YouTube. Donc, voilà, c'est tout simplement qu'il faut accepter les conditions de YouTube, de Google. Si vous avez le temps d'aller les lire,
Franchement, vous pouvez cliquer et aller voir pour les lire et approuver. Pour ma part, moi je les accepte, donc je n'ai pas besoin d'y aller et je vais tout simplement cliquer sur enregistrer. Donc voilà, nous avons donc terminé avec les premiers réglages de YouTube, donc aussi avec ce tutoriel que nous allons arrêter ici. Donc je vous dis merci et à très bientôt pour le tutoriel suivant.